Les MOOC, Massive Open Online Courses, ou en français cours massifs, gratuits et proposés en ligne, ont fait leur apparition il y a quelques années. Leur développement rapide a fait craindre une remise en question radicale des établissements de l'enseignement supérieur. Si on se réfère à la théorie de l'innovation de rupture, un nouveau venu perturbe les institutions présentes de longue date dans un marché en proposant des biens ou services, certes de qualité moindre, mais à un prix plus attractif. Or, ce nouvel acteur, en se concentrant en premier lieu sur un segment du marché délaissé par les établissements dûment établis, peut ensuite perturber en profondeur le marché en améliorant progressivement sa technologie. Dans le contexte de l'éducation, cette théorie de l'innovation de rupture suppose que les MOOC sont de bons substituts aux programmes offerts au sein des établissements de l'enseignement supérieur. Mais des travaux empiriques ont mis en doute cette hypothèse. Les MOOC se posent en effet en complément plus qu'en substitution de l'offre de programmes actuels. Par exemple, les MOOC et plus globalement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication peuvent être une vitrine pour promouvoir les établissements de l'enseignement supérieur. C'est ce rôle promotionnel que j'ai mis à l'épreuve des faits dans ma recherche. J'ai analysé des données de la plateforme Fun, France Université Numérique, et des inscriptions dans les universités françaises provenant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le développement de cours en accès libre a tendance à accroître le nombre de nouveaux inscrits aux programmes proposés par ces universités. Cette tendance est relativement plus forte pour les universités situées en province et celles qui sont le mieux placées dans le très influent classement de Shanghai. Comment peut-on expliquer ce résultat ? L'analyse d'inscription à ces MOOC et de leur couverture médiatique confirme deux hypothèses. En premier lieu, ces cours facilement accessibles améliorent l'information des étudiants concernant la pédagogie ou les domaines de spécialisation des établissements qui les mettent en ligne. En deuxième lieu, l'immense buzz médiatique créé autour des MOOC a aussi permis d'attirer l'attention de certains étudiants. Dès lors, les cours en ligne peuvent être vus comme une vitrine marketing pouvant informer et persuader les étudiants dans leur choix de lieu d'études. Les discours alarmistes suite à l'avènement des MOOC semblent dès lors peu fondés empiriquement. Les nouvelles technologies seraient donc un bon moyen d'attirer de nouveaux étudiants dans des filières, et tout ça en adéquation avec leurs attentes. Certains établissements de l'enseignement supérieur l'ont déjà bien compris. Depuis peu, des cours destinés aux lycéens ont d'ailleurs été mis en ligne sur la plateforme Fun afin de mieux les guider dans leur choix d'orientation. À l'aune de cette étude, il faudrait prescrire davantage ce genre d'initiative.